Bonjour à tous et bienvenue sur Bordeaux TV. Nous sommes bien sûr sur les réseaux sociaux, comme vous avez l'habitude de nous voir. Nous nous occupons particulièrement en ce moment des législatives. Ça nous intéresse sur Bordeaux TV. Et nous recevons les différents candidats qui se présentent dans les différentes circonscriptions de la Gironde. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Anne Valeric, qui est sur la 2e circonscription et qui est investie par les Républicains. Bonjour Anne Valeric. Bonjour. Merci de venir sur le plateau de Bordeaux TV. Merci de m'avoir invité. Aujourd'hui, dans la campagne, comment ça se passe? Votre sentiment par rapport à cette campagne aujourd'hui? Écoutez, que vous dire? Je sens beaucoup d'intérêt de la part de nos concitoyens. Très bon accueil dans tous les quartiers, qu'avec mon suppléant Bertrand Dupouille, nous jalonnons à vélo, à pied, depuis des semaines et des semaines. Voilà. On fait une campagne de proximité, on est plutôt bien accueillis, voire très bien accueillis. Et voilà, et nous égrénons notre programme qu'on a co-construit avec les Bordelaises et les Bordelais, en s'inspirant bien entendu des mesures de la plateforme de la droite et du centre, LR et UDI, mais aussi customisé un peu à la sauce bordelaise, pour tenir compte des préoccupations des Bordelaises et des Bordelais, des spécificités territoriales également. Alors la 2e circonscription, vous pouvez nous la décrire un peu parce que vous la parcourez. Elle est vaste. Elle est vaste. Elle est vaste, c'est-à-dire c'est tout le centre de Bordeaux, de façon générale. Ça englobe également le quartier de Saint-Genès, de Nansouty, également tout le quartier de Saint-Augustin, tout le centre-ville, Saint-Michel, Saint-Pierre, etc. Et ensuite, on passe les rives de la Garonne et ce sont tous les quartiers de la rive droite de Bordeaux. Voilà, en ce moment, on a beaucoup d'animations d'ailleurs. Oui. Fête du fleuve, entre autres, les épicuriales qui arrivent. Voilà. On va en parler quand même tous ces Ville événements. très animée. Ville très très animée. Alors, vos forces, Anne Valeric? Mes forces, je ne sais pas si c'est à moi de le dire, ce que je ressens, c'est une envie d'abord. Si je suis dans cette... dans ce combat, c'est un bien grand mot. Mais si je suis partie pour ces législatives, c'est parce que j'en avais envie. J'avais envie de défendre les couleurs de Bordeaux à l'Assemblée nationale. J'avais envie, parce que j'ai une expérience d'élu de terrain de quelques années quand même dans l'équipe d'Alain Juppé, tant à la ville qu'à la métropole. J'avais envie de participer au renouveau nécessaire de notre pays. Il faut absolument que notre pays se redresse sur un plan socio-économique. J'avais envie de participer, ce sont des convictions fortes aussi, à leur reconstruction nécessaire de l'Europe, redonner une envie d'Europe, d'une autre Europe certainement. J'avais envie aussi de mettre la compétence, peut-être l'expérience en tout cas, que j'ai acquise depuis 10 ans au service d'une ville plus écologique, d'une ville où on pousse les projets en matière de transition énergétique, une ville plus durable également. Donc ce sont des motivations qui m'animent et puis aussi plein d'autres choses dont on va peut-être parler. Alors justement, votre programme, en quelques mots, enfin c'est toujours difficile de dire en quelques mots. Un peu difficile. Mais par phase, alors en priorité c'est quoi? Alors d'abord mon programme, nous l'avons publié hier, vous avez tout le détail sur le site, voilà, aux côtés, et j'en suis fière, et de mon suppléant, ce qui n'est pas le cas de tous les candidats, et d'Alain Juppé, et j'en suis très fière. C'est pour montrer notre cohésion, l'esprit de confiance qui règne entre nous. On a une belle équipe de campagne également. Et puis mon envie aussi d'être députée à l'Assemblée nationale pour être en parfaite cohésion avec l'équipe municipale menée par Alain Juppé. Et encore une fois, pour défendre plutôt que de freiner les projets bordelais. Alors dans ce programme, qu'est-ce qu'on y trouve? Vous le verrez dans le détail sur le site internet et sur ce petit mémo, petit document qui a été diffusé depuis hier au soir. En gros, les points, ce sont les points qui correspondent aux attentes à la fois des Françaises et des Français, et puis aussi à l'attente des Bordelaises et des Bordelais. C'est d'abord, bien entendu, le retour, la priorité à l'emploi. Ça, c'est absolument indéniable. En 2 mots, quels moyens? Quels moyens? Écoutez, je vais être très simple. Quels sont les 3 mots-clés dont les entrepreneurs ont besoin, les petits entrepreneurs, les commerçants, les artisans, les petits chefs de petites entreprises et de moyennes entreprises?
c'est d'avoir une vision, de retrouver confiance dans la capacité à leur pays à mener de front les bonnes réformes et à s'inscrire dans la durée, dans le temps. Donc, la deuxième chose, c'est la stabilité. Si vous permettez, c'est un point extrêmement important, la stabilité. Quand vous avez une loi de finances chaque année, par exemple la dernière, vous avez 150 articles, vous avez une fiscalité qui change d'une année à l'autre pour le chef d'entreprise, quand vous avez quelquefois des mesures rétroactives, y compris sur un plan fiscal, qui s'adresse en particulier à la petite entreprise, ce n'est pas vivable. Voilà. Donc pour pouvoir développer son activité, pour pouvoir embaucher, il faut avoir une stabilité, une vision de l'avenir. Il faut également, évidemment, arrêter d'emmerder le chef d'entreprise par la paperasserie administrative. Ça a toujours été quand même. Oui, mais on nous avait promis un choc de simplification. Le président du gouvernement, on l'attend toujours. Voilà. Et moi, je vois tous les corps professionnels. Là, par exemple, les médecins, les infirmières, les petits chefs d'entreprise. Dans certains domaines, c'est de 8 à 15, voire de 20 à 30% du temps de travail de l'entrepreneur, de la profession libérale qui est consacrée à faire des démarches administratives tous les jours. Et puis surtout à négocier, à appeler les administrations, etc. C'est ça, donc c'est pas possible. La simplification. La simplification. La deuxième chose, c'est tout simplement l'allègement des charges. On en parle, il y a des pays européens qui l'ont fait avec le succès que l'on sait également. Donc faisons-le une fois pour toutes. Et surtout une ouverture aussi au niveau des marchés. Parce que une ouverture autour des marchés, tout ce qui va être favorable à la compétitivité. Et qu'est-ce qui va être favorable à la compétitivité? C'est qu'on redonne de la souplesse, de l'agilité à l'entreprise. Qu'on remette sur la table les 35 heures et qu'il y ait une négociation qui soit choisie, qui soit conduite par le chef d'entreprise au sein de son entreprise, ou si celle-ci est trop petite au niveau de la branche. En revanche, on réintroduit la défiscalisation des heures supplémentaires. C'est d'ailleurs Alain Juppé qui l'a proposé sur notre plateforme. C'est une bonne chose, la gauche l'avait supprimé. On redonne aussi du pouvoir d'achat et aux familles, et aux ménages, et aux petites retraites, et aux pensions de réversion modeste. Et tout cela, on le fait sans augmentation de la CSG, d'une part, sans augmentation de la TVA, d'autre part. Et enfin, on réduit l'impôt sur le revenu de 10%, sans oublier la baisse de l'impôt sur les sociétés, pour arriver petit à petit jusqu'à la fin du quinquennat, arriver au niveau moyen européen de 25%, le taux d'imposition, et on supprime évidemment l'ISF, qui pèse et qui fait fuir les capitaux de nos concitoyens au lieu qu'ils soient réinvestis dans l'entreprise. On ne peut pas développer tout, ce qui est bien dommage, mais vous en parlez avec une telle conviction qu'on ne peut pas vous arrêter. Alors, il y a des choses qui sont importantes et nous, les messages qu'on a en général, c'est sur le futur de notre planète. Alors ça, vous qui êtes... Alors ça, vous savez que ça me tient particulièrement à cœur et j'ai été absolument scandalisée, et le mot n'est pas faible, par rapport à la décision du président des États-Unis hier soir, que je trouve totalement irresponsable. C'est vraiment une atteinte à la planète, c'est une atteinte à l'avenir, à la survie de notre planète d'une part, et puis c'est évidemment remettre en cause l'avenir de nos enfants, et à très court terme. Alain Juppé était très intéressé par cet accord. Est-ce qu'il a fait un communiqué, quelque chose autour de ça? Bien sûr, il a immédiatement communiqué hier au soir sur les réseaux sociaux notamment. Je ne l'ai pas revu depuis hier au soir, mais on est dans le même état d'esprit, je pense. Vous savez qu'Alain Juppé a participé, a été fortement contributeur. J'avais eu la chance de l'accompagner à Copenhague il y a bien longtemps. À la COP21, nous étions ensemble, évidemment, avec l'accord, ce fameux accord de Paris. Ça ne fait pas tout, bien entendu, mais c'était une marche en avant quand même assez considérable. Et le fait que les États-Unis se retirent de cette marche en avant, c'est absolument désastreux, parce que même si tous les États du monde font des efforts plus importants, et c'est l'occasion pour l'Europe de le faire, c'est l'occasion pour notre pays de le faire, on ne pourra pas, on pourra pas demander aux pays qui sont en voie de développement de le faire. Bien sûr. Deuxièmement, les États-Unis, c'est quand même le deuxième contributeur en matière de gaz à effet de serre après la Chine au monde. Alors troisièmement, je rappelle que c'est un contributeur très important dans les 100 milliards d'euros qui devaient chaque année venir alimenter le fonds de développement pour permettre aux pays en voie de développement d'adopter un mode de croissance vertueux. Alors vous savez ce que pensent les citoyens de tout ça? Ils disent voilà, alors donc maintenant on met en place des accords. Ces accords peuvent être, alors coûtent de l'argent parce qu'il faut faire déplacer les gens, on le voit, c'est de l'organisation, etc. Et du jour au lendemain, n'importe qui peut mettre cet accord en place. À quoi ça sert? En final, à quoi ça sert? Parce que quand on voit la réaction d'un président qui dit maintenant, moi je participe plus,
pourquoi on a fait tout ça et comment on peut éventuellement Je rappelle quand même qu'il reste quand même combien 180 et quelques pays sur 195 ou 197 si on compte l'Union européenne qui ont signé l'accord. On est d'accord, mais qu'est-ce qui empêche d'autres pays de se désengager de cet accord en voyant que les États-Unis je pense que quand même il n'y a guère que M. Trump qui remette en cause une analyse qui est consensuelle maintenant, hors quelques climato-sceptiques dont je pense qu'ils sont tout simplement incultes. Voilà, mon point de vue. Ce sont quand même des milliers de climatologues qui, depuis des années, ont contribué aux études diverses et variées et qui ont démontré scientifiquement qu'à 99,9% de chance, c'était l'activité humaine qui était la cause par les émissions de gaz à effet de serre du dérèglement et du réchauffement climatique. Premier point. Deuxième point, je reste quand même un peu optimiste, parce que j'observe que depuis hier au soir, il y a eu un mouvement de fronde. La ville de Pittsburgh a réagi immédiatement, l'État de New York, la ville de New York, un certain nombre d'États aux États-Unis. Vous avez vu que de grands groupes, et pas n'importe lesquels, ont appelé également à la fronde, se sont manifestés dès hier aux États-Unis en disant que eux, ils iraient de l'avant. Donc j'espère qu'il va y avoir un grand mouvement international. Voilà. Et je rappelle après, pour revenir sur Bordeaux, que Alain Juppé en étant chargé de la mise en œuvre de cette politique et de son impulsion, on a eu à cœur quand même depuis une vingtaine d'années de faire beaucoup de choses dans ce domaine à Bordeaux qui portent leurs fruits aujourd'hui, même si nous allons continuer. Mais c'est vrai que tout ce qu'on pourra faire localement, c'est formidable, mais il faut également une politique nationale, européenne et mondiale dans ce domaine. Et donc demain, si je suis élu à l'Assemblée nationale, je compte bien m'investir sur ces sujets-là. En particulier. En particulier, mais pas que. Juste, pour conclure, un petit mot, là, vous avez donc la caméra, qu'est-ce que vous pourriez dire aux personnes qui nous regardent et qui sont bien de cette deuxième circonscription pour les convaincre? Écoutez, pour les convaincre, je dirais que j'ai vraiment de fortes convictions, que je les ai rencontrés depuis toutes ces semaines, que j'espère les rencontrer à nouveau, que je les invite nombreux à venir le 8 juin à l'Athénée municipal où nous allons faire une grande réunion publique en présence d'Alain Juppé. Ce sera l'occasion pour moi et pour mon suppléant de pouvoir expliciter encore notre programme. Je les invite à lire également le programme et puis je les invite à se rassembler autour de ma candidature et celle de Bertrand, parce que je pense que c'est une candidature qui apportera, je l'espère en tout cas, j'y mettrai toute ma force et ma détermination beaucoup pour Bordeaux, voilà, dans un état d'esprit, esprit Bordeaux, si bien incarné par Juppé, c'est-à-dire, je l'espère, de l'efficacité, mais aussi dans le dialogue, dans l'ouverture et sans aucun esprit partisan. Merci.